Allons à Messine pêcher la sardine, allons à Lorient pêcher le hareng. Allons à Messine pêcher la sardine, allons à Lorient pêcher le hareng. Il était deux amants qui s'aimaient tendrement, qui voulaient voyager. Ouais, alors bonjour les péchous, les péchous. Bon, je vais vous faire une petite vidéo. Bon, ça va peut-être pas intéresser tout le monde, mais c'est pas inutile non plus. Je vais vous faire un petit topo sur les brassières, les gilets de sauvetage, comment les réviser soi-même. Alors, ce que dit la loi, c'est que tant que c'est pas en utilisation commerciale, que c'est pour vous et vos amis, vous pouvez les réviser vous-même. Bon, on va parler un petit peu de sécurité alors. Hein. Donc, normalement, si vous allez en mer sur un bateau, vous devez avoir autant de gilets de sauvetage qu'il y a de passagers à bord. Vous n'êtes pas forcé de les porter, mais vous devez les avoir à bord. Alors, tout le monde connaît hein, ce type de brassière. Alors, c'est pas pratique, c'est pas confortable, c'est encombrant. Et en gros, on ne les porte jamais parce que ça reste dans le fond du bateau. Donc, vous avez un autre système, par contre, lui, qui est beaucoup plus confortable, beaucoup plus onéreux aussi. Hein. C'est un système gonflable. Alors, il existe des systèmes manuels avec déclenchement par poignée. Mais si jamais vous êtes assommé en tombant à l'eau, il risque de ne pas se gonfler et vous allez vous noyer. Donc le mieux, c'est de prendre un système automatique. Ça n'empêche pas qu'il y a aussi le déclenchement manuel. Donc voilà, ça s'enfile comme ça. Hop. On attache la sangle. Avec les boucles d'acier. Voilà. Alors là, vous avez un crochet, un anneau en inox, assez costaud. Hein. Ça sert de harnais, ça peut permettre de mettre une ligne de vie par exemple, ou tout simplement le coupe-circuit du moteur en navigation, donc ça peut servir. Après vous réglez la sangle pour qu'elle soit suffisamment serrée, voilà. Bon alors l'avantage de ce système là, c'est que il vous gêne pas, on l'oublie. En gros on l'oublie. Bon évidemment si vous êtes en plein cagnard, que la mer est d'huile et tout ça, bon je dis pas qu'il faut non plus, faut pas exagérer, mais au moins c'est pratique et c'est sécuritaire. Par contre, l'inconvénient de ce système, c'est que vous avez un mécanisme à l'intérieur qu'il faut vérifier de temps en temps, au moins une fois par an. Hein. Donc c'est ce que je vais vous expliquer là. Alors personnellement, j'ai à bord deux systèmes. J'ai le système Berkeley et le système Amarr. Je vais commencer par le système Berkeley. Alors lui, il n'y a pas grand chose à faire hein, pour la révision, puisque ce qui compte, c'est que tout soit vert, les deux pastilles. À gauche de l'image, vous avez une plaquette verte. Si vous tirez sur la ficelle, elle saute. Ce qui veut dire que vous avez utilisé le système. Hein. Partie droite, dans la cuvette en plastique transparente, vous avez une rondelle qui doit être verte. Si elle est rouge, ça veut dire que la pastille de sel a fondu et que le ressort est désarmé. Alors vous avez peut-être remarqué que ma cartouche de CO2 est orange. En fait, elle n'est pas orange, c'est parce que j'ai mis un ballon de baudruche dessus pour éviter l'oxydation. Contrairement au système Amarr, le système Berkeley laisse les cartouches de CO2 à l'extérieur du gilet. Et elles ont tendance à s'oxyder. Alors d'après le règlement maritime, les cartouches ne doivent pas être oxydées. Je me suis fait contrôler une année et le gars m'a dit si vous ne changez pas vos cartouches, je vous sanctionne. Il m'a relevé mes coordonnées et je les ai changées bien sûr. Mais alors j'ai cherché un système pour les protéger de l'oxydation et en fin de compte j'ai trouvé ce système-là, un ballon de baudruche, on l'enveloppe autour de la cartouche et alors là on est tranquille, il n'y a pas de problème, hein, ça ne s'oxyde pas du tout. Hein. Et si le gars veut contrôler, on enlève le ballon et il verra bien qu'elles ne sont pas du tout oxydées. Alors une petite chose qu'il faut vérifier aussi, mais ça c'est valable pour les deux systèmes, hein, que ce soit Amarr ou Berkeley, c'est le poids de la cartouche. Alors le poids il est marqué dessus, 136 grammes pour celle-ci, on le voit c'est la deuxième ligne en partant de la gauche. Donc on se sert d'une petite balance relativement précise et on vérifie. Bon pour ça il suffit de la dévisser et puis de la peser. Hein. Bon celle-ci elle est à 138, elle est même légèrement plus lourde, donc tout va bien. Bon alors l'autre système que j'ai, moi c'est le système Amarr. Bon, alors lui par contre il a une date de péremption, hein, on le voit sur la photo là, 2019, donc là il est temps de le remplacer. Alors ce kit existe vendu avec ou sans la cartouche, hein. Bon si vous ne prenez pas la cartouche évidemment c'est un peu moins onéreux. Alors comment démonter le système? Bon avec la petite clé qui est fournie avec le nouveau système que vous aurez acheté, ou même un simple tournevis, hein, ça fait l'affaire, il s'agit de faire pivoter la partie jaune par rapport à la partie noire, ce qui va la dégager. Une fois que vous avez désolidarisé les deux parties, il vous reste la cartouche qui est à l'intérieur du gilet, vous la sortez tout doucement, et voilà, il ne vous reste plus qu'à la peser, à la vérifier. Ce
qu'il faut aussi vérifier quand même avant de tout remonter, c'est que les deux voyants soient bien verts. Celui qui est sur la capsule jaune, il est à l'extérieur, c'est facile à voir. Par contre, vous en avez un autre qui est à l'intérieur, sur lequel est vissée la cartouche de CO2. Il doit être vert aussi. Alors c'est le système d'armement. Donc il doit être vert, ça veut dire qu'il est armé. Alors pour la mise en place du nouveau système, il suffit de procéder inversement. On glisse la cartouche à l'intérieur, avec précaution, on la place bien. On remet le petit couvercle jaune par-dessus et on le fait pivoter par rapport à la partie noire qu'on aura placée dessus. Si mes explications ne sont pas très claires, vous inquiétez pas, avec le nouveau système que vous aurez acheté, vous avez un petit fascicule qui vous explique ça un petit peu mieux que moi et c'est très clair. Bon, alors autre chose qu'on nous impose maintenant, c'est qu'on doit avoir un système lumineux sur la brassière. Donc moi j'ai mis des tubes de Sialume, hein, ça vaut quelques euros. On les casse si on en a besoin. Bon, si on en a besoin, c'est qu'on est dans l'eau et qu'il fait nuit. Ça va dégager de la lumière et puis ça aidera le repérage pour vous retrouver. Il y a un autre système qui est homologué. Hein. Bon, c'est un petit flash lumineux. Lui, il se mettra en route automatiquement quand l'eau rentrera dedans. Ça va vous envoyer un éclair lumineux régulièrement, et ce qui permet aussi de faciliter le repérage. Mais bon, c'est pas le même prix que les Sialume. Hein. Bon, pour être sûr qu'il ne soit pas percé, déjà la moindre des choses, c'est de le gonfler. Alors on va pas tirer une cartouche pour ça. Hein. Vous avez un embout avec une valve, vous soufflez dedans, vous le gonflez. Donc voilà le travail. Bon, là, je vous souhaite de jamais avoir à vous en servir. Maintenant, si vous tombez au bouillon, vaut mieux avoir ça autour du cou quand même. Même en étant bon nageur, je pense que ça doit aider à flotter. Voilà. Kenavo.